Hello la team, bienvenue dans ce moment d'échange entre make-up artistes. Je suis Mélissa, maquilleuse professionnelle, formatrice et fondatrice de la FMR Makeup Academy, qui est une plateforme en plein développement destinée aux maquilleurs professionnels francophones. Aujourd'hui, je reçois Aurélia, qui est une experte en réseaux sociaux et aujourd'hui particulièrement sur TikTok. J'avais envie de vous offrir l'opportunité d'avoir de vraies infos concernant ce réseau social qui fait de plus en plus parler de lui, parce que de nos jours, c'est une vraie chance de pouvoir s'en servir pour pouvoir propulser son activité. Alors c'est ok de l'utiliser, et c'est ok de ne pas l'utiliser, mais c'est important de pouvoir faire un choix en toute connaissance de cause, et je suis sûre qu'après cet épisode, vous aurez les clés pour prendre une vraie décision. Et j'ai hâte de connaître votre réflexion à ce sujet, donc je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Salut Aurélia, comment tu vas ? Eh ben écoute, super bien, et toi ? Ça va très bien. Merci beaucoup de prendre ce temps avec nous et de répondre à notre question sur ce sujet très intéressant des réseaux sociaux et du coup de TikTok, vu qu'on va parler de ça principalement aujourd'hui. Merci beaucoup de prendre ce temps avec nous. Avec plaisir, ça me fait très plaisir que tu m'aies accueilli du coup sur ton podcast et j'ai hâte de répondre à toutes ces questions. Super. Est-ce que, avant qu'on commence et qu'on rentre un peu dans le vif du sujet et que je te pose un peu toutes mes questions, est-ce que tu peux te présenter ? Carrément, du coup, moi c'est Aurélia, je suis community manager du coup et coach chez TikTok. Donc j'ai vraiment décidé de me spécialiser sur ce réseau pour tous les solopreneurs, les small business qui font de la vente en ligne puisque c'est un réseau qui fonctionne hyper bien. Et ayant moi-même du coup essayé pendant plusieurs mois et j'ai eu des résultats dingues grâce à TikTok, j'ai décidé du coup de transmettre tout ça sur mon compte à travers mes programmes pour aider d'autres personnes qui sont comme moi, qui veulent soit plus de visibilité, soit tout simplement plus de chiffre d'affaires grâce à TikTok. Ok, trop bien. Et est-ce que, parce que je pense que c'est important qu'on puisse écouter tout ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu faisais juste avant ça ? Carrément. Du coup, moi je sais, mais tu bossais avec les professionnels de la beauté. C'est aussi pour ça, du coup, que je t'ai ciblé toi principalement pour nous parler de ce sujet-là. Donc, je veux bien que tu nous en parles un petit peu. Carrément. Du coup, pareil, j'étais community manager, mais là, pour le coup, j'étais plus coach Instagram, donc pour les pros de la beauté, esthéticienne, prothésiste ongulaire, technicienne de style et bien d'autres. Parce que du coup, de base, je suis esthéticienne, donc c'était un domaine que je connaissais très bien. Je connaissais leurs problématiques, je connaissais leurs besoins, je connaissais comment, du coup, ils avaient besoin de communiquer sur les réseaux pour remplir leur agenda de rendez-vous. Donc, pendant, je te dirais bien, 1 an et demi à peu près, j'étais spécialisée du coup sur cette niche des professionnels de la beauté. Et là, du coup, c'est assez récent que j'ai bifurqué sur TikTok parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peut-être un petit peu plus vibrer maintenant et surtout une opportunité de mettre la vidéo au centre de ce que j'aime faire, quoi. Ok. Et du coup, j'en profite. Ma première question, du coup, ne va pas être ciblée sur TikTok, mais je pense que tu es la meilleure personne à qui je peux poser la question et la meilleure personne pour en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important aujourd'hui, quand on est professionnel de la beauté, d'être sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Et du coup, le but, en fait, de ton métier jusqu'à maintenant, en tout cas. Carrément. En fait, beaucoup de personnes et sur Instagram parce que ça reste quand même pour moi le réseau numéro un pour les professionnels de la beauté. Sauf que au vu de ma routine d'engagement que je fais tous les jours, je peux te dire qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui se lancent, toutes plus ou moins talentueuses les unes que les autres. Mais le problème, c'est que pour sortir du lot, c'est déjà très compliqué. Donc, il faut vraiment avoir une bonne communication. Et à l'heure d'aujourd'hui, les flyers, le bouche à oreille, c'est plus si efficace que ça, ou en tout cas, ça peut être efficace, mais sur la très très longue durée. Et je pense que quand on se lance, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas le temps d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour être rentable. Et les réseaux sociaux, pour ça, en fait, c'est le meilleur outil parce qu'on touche beaucoup plus de personnes. Je me souviens, moi, j'ai certaines clientes qui m'ont dit, mais c'est fou parce que j'ai réussi à décrocher des rendez-vous avec des filles, en fait, qui sont pas très loin de chez moi, mais qui sont pas du tout sensibles aux flyers, aux choses comme ça. Et du coup, qui les ont découverts sur les réseaux sociaux. Donc, comme quoi, parfois, même quand on est à côté, c'est hyper efficace. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est l'outil le plus efficace et le plus rapide pour remplir son agenda. Je suis d'accord avec toi. Et trop, trop cool que tu puisses nous le rappeler et puis que toi, en tant que professionnel des réseaux sociaux, tu puisses l'expliquer parce que franchement, tu l'expliques trop bien. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et du coup, ma première question, ça va être pourquoi, parce que là, on est d'accord,
ton réseau social numéro 1 jusqu'à maintenant, c'était Instagram. Ouais. Et d'ailleurs, j'en ai profité juste avant qu'on enregistre ce podcast pour poser la question à la team présente sur l'Instagram de FMR Makeup Academy. Je leur ai demandé est-ce qu'elles utilisaient TikTok pour leur entreprise et j'avais laissé 3 solutions. Donc oui, j'essaye, mais sans trop de résultats et non. Et clairement, j'ai eu 15% de oui. C'est très peu. J'ai eu 47% de non, donc 47% de personnes qui n'utilisent pas TikTok et 38% qui utilisent TikTok, mais sans trop de résultats. Okay. Donc, c'est pour te dire un petit peu le pourquoi du comment. Je voulais enregistrer le podcast avec toi aujourd'hui parce que, en tout cas, moi, de mon point de vue, TikTok, c'est un peu le réseau social qui commence doucement à prendre le pas sur Instagram. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ça commence à prendre de l'ampleur, vraiment. Et du coup, il me semble important de s'y intéresser. Mais c'est vrai que il y a aussi souvent cette image que TikTok, c'est un peu pour, on va dire, les jeunes de la nouvelle génération. Je comprends. Voilà. Et du coup, c'est peut-être... on va être d'accord, hein, les réseaux sociaux, ça prend du temps. Quand on s'investit dessus, ça prend vraiment énormément de temps et d'énergie. Donc du coup, en plus, se rajouter un autre réseau social qui nous semble un peu, voilà, on ne sait pas trop s'il faut vraiment s'y intéresser, en tout cas pour le côté professionnel. Donc du coup, pourquoi tu t'es dirigé vers TikTok? Parce que tu nous dis en plus que tu as eu de super résultats. Ouais, en fait, TikTok de plus en plus, et ça a été dit par le PDG du coup de TikTok, ils ont pour but quand même de devenir le nouveau YouTube. Donc en fait, de faire des vidéos plus longues, de mettre en place plus de vidéos éducatives, et vraiment en fait de ne plus du tout être référencé, comme ils étaient à la base de Musical.ly, en mode voilà, on danse dessus, mais vraiment quelque chose d'éducatif où les gens puissent trouver des renseignements. Et en fait, quand on regarde la moyenne d'âge de TikTok, alors oui, elle est quand même jeune dans le sens où, par exemple, sur Instagram, on a une moyenne d'âge entre 25 et 35 ans. Sur TikTok, l'âge moyen, il est de 23 ans. Donc c'est sûr que c'est un poil plus jeune. Mais malgré tout, ça a une force de frappe en fait qui est dingue parce qu'on a encore cette chance que c'est pas un réseau submergé de personnes et que comme certains ne connaissent pas forcément les codes, ont peur de se perdre, ont peur de pas forcément vendre, de pas avoir la bonne cible, etc. On se lance pas forcément. D'où, tu vois, je pense que je ne sais plus combien de pourcentage de personnes qui sont pas forcément lancées sur TikTok parce que ça peut faire peur quand on connaît pas les codes, est-ce qu'il faut faire beaucoup de vidéos, enfin voilà, moi je sais que c'est des questions qu'on me pose tout le temps. Après, en toute transparence, et ce que j'ai toujours dit à mes clientes, c'est vrai que quand on a un business local, on a besoin de faire venir du coup des clientes sur place. À moins d'être dans une grande ville, c'est compliqué. Si demain, par exemple, je fais n'importe quoi, t'es en Saône-et-Loire, dans une petite ville, et que tu veux ramener de la clientèle locale, c'est pas forcément sur TikTok, tu vois, que je te dirais, vas-y, dirige-toi. Par contre, si tu as un service type du microblending, ou qu'en plus tu fais de la vente de formation, des press on nails ou des choses comme ça, ouais, là carrément tu peux avoir un truc de dingue pour ton business et ça peut être hyper bien. C'est pour ça que je le recommande tu vois, beaucoup pour de la vente en ligne, pour un business en ligne, quelque chose comme ça. Mais effectivement, ouais, il y a je dirais pas qu'il y a un fossé entre Instagram et TikTok, mais ouais, il y a des différences. Mais je pense que si on veut se lancer, autant se lancer maintenant et pas forcément dans un an où là ça va commencer à être peut-être un poil plus compliqué. Ok. Donc moi, ce que j'entends et ce que je comprends dans ce que tu viens dans ta réponse, en fait, dans ce que tu viens de dire, et du coup, c'est bien qu'on soulève un peu le sujet, c'est que TikTok, c'est bien de s'y investir dans la mesure où, je vais parler un peu en termes techniques, mais celles qui me suivent sur Instagram comprendront, dans la mesure où notre clientèle cible va être présente sur ce réseau social. Exactement. Ouais. En fait, après, je dis c'est toujours un bénéfice, mais peut-être pas y investir autant de temps si tu veux gagner en visibilité. Tu vois, je vois par exemple une coiffeuse qui a hyper bien fonctionné sur TikTok, qui pourtant n'a besoin que de clientèle locale. Mais à côté de ça, si elle lui a libéré beaucoup d'opportunités, elle a fait voilà des articles dans la presse, elle a libéré le fonds de créateur, donc ça lui fait un revenu aussi passif entre guillemets avec TikTok voire même plus que passif à mon avis vu le nombre de vues qu'elle fait.
Elle a eu aussi plein d'opportunités d'aller sur des conférences, des choses comme ça. Donc, c'est de voir aussi quel est le but. Si le but, effectivement, c'est de ramener que de la clientèle locale et basta, et je veux pas autre chose, oui, là, investis pas tout ton temps, entre guillemets. Si par contre, tu dis, ah ouais, en fait, je peux avoir des revenus avec TikTok, je peux avoir des opportunités de dingue, tout en ayant ma clientèle, du coup, locale, ça peut être aussi, tu vois, comment dire, un step qui peut être intéressant, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, vraiment se poser les bonnes questions, comme tout chef d'entreprise. Mm, Pourquoi j'investis mon temps dans ce réseau social? C'est quoi les objectifs avec ça? C'est quoi exactement. l'attente derrière? C'est Ok, le premier truc, ouais. ouais, trop, trop bien. Ok. Et donc, pourquoi TikTok par rapport à Instagram? Je sais pas si ma question est judicieuse, mais tu vas me le dire. Si, si, au contraire. Alors, moi, je sais que j'ai toujours eu beaucoup plus d'affect, entre guillemets, avec la vidéo. Je trouve que du coup, on ressent les émotions, on voit ta façon de parler, il y a plus ce côté humain. Et aussi un algorithme qui est totalement différent. TikTok, moi, j'aime trop. Ils sont hyper transparents sur leur algorithme. En soi, tout le monde peut le connaître si on se renseigne un petit peu. Et du coup, tout le monde a une potentielle chance, on va dire, d'y arriver. Après, bien sûr, comme tu dis, il faut que le contenu plaise à la cible. Enfin, voilà, il y a tout ça qui va avec. Alors qu'Instagram, on est toujours en train de tâter. On est toujours en train de se dire, waouh, il y a tellement de monde que ça va être compliqué. Ok, on a à peu près compris l'algorithme, bim, il rechange. Moi, je sais que depuis que je suis sur TikTok, depuis maintenant un tout petit peu plus d'un an, en tout cas d'un point de vue vraiment pro, l'algorithme, il n'a pas tant changé que ça. Et en fait, il a eu juste eu des améliorations pour se dire, ok, je vais être mieux référencé, essayer de toucher un peu plus de personnes, du coup, vraiment cibles. Mais à part ça, il n'y a pas eu de gros changements comme sur Instagram. Donc, tu vois, il y a un petit peu ce mélange de tout ça, il y a un peu moins de monde, c'est un peu plus fun, c'est un peu plus cool. Du coup, moi aussi, ça me représente plus. Et en même temps, j'ai 100% de transparence sur l'algorithme et je sais comment, du coup, ça fonctionne. Ok. Et est-ce que tu peux nous en parler de cet algorithme sur TikTok? Yes, carrément. En fait, il est assez simple dans le sens où c'est une sorte, alors, on peut pas vraiment le voir à proprement parler, mais en fait, c'est une sorte de compteur de points. Du coup, plus tu marques de points, plus ta vidéo, elle est montrée. Et en fait, il y a certaines actions, on va dire, qui génèrent un petit peu plus de points. Comme sur Instagram, TikTok, voilà, ne privilégie, c'est pas facile de dire ça, pas forcément du coup les likes, c'est 2 points. Les commentaires, les partages, ça va, et les enregistrements. Les commentaires, les partages, c'est 4 points. Les enregistrements, c'est 6 points. Et après, tu as tout ce qui est en rapport avec la watch time. Donc, combien de temps, du coup, on regarde ta vidéo. Si la vidéo, elle est regardée jusqu'à la fin, tu marques plus de points. Si ta vidéo, elle est regardée plusieurs fois, là aussi, tu marques plus de points. Donc, tu vois, c'est toutes ces petites choses-là qui font que, du coup, tu marques plus ou moins de points et tu arrives à avoir plus ou moins de visibilité. Et tu as aussi toute la partie référencement qui est assez importante pour toucher aussi les bonnes personnes, aussi bien dans ta description, dans tes hashtags, le texte que tu mets du coup sur tes vidéos. Tout ça aussi permet de bien référencer ta vidéo et du coup te permet d'avoir une meilleure vidéo qui part dans l'algorithme. Ok. Et après, tu as un petit peu le même principe que Instagram, entre guillemets. C'est que, on va dire, les 200, 300 premières vues, c'est montrer un certain panel de personnes. En fonction des réactions, après, tu arrives à avoir un petit peu plus, puis un petit peu plus. Maintenant, c'est vrai que l'algorithme TikTok, avant, te donnait énormément de visibilité d'un coup, ou en tout cas, tu pouvais exploser d'un coup. Maintenant, ça va être un peu plus dans la durée. En fait, il va vraiment essayer plusieurs panels de personnes quand il voit que ta vidéo, elle fonctionne pas vraiment. Et du coup, tu peux avoir une vidéo qui augmente de milliers de vues, parfois genre 48 heures après que tu l'aies posté, quoi. D'accord. Ok. Ouais, Voilà un donc petit peu. c'est quand même pas mal différent d'Instagram, en tout cas sur ce point-là. Ouais. Ouais, on a un algorithme qui est totalement différent enfin, pas totalement différent, on va dire, 70% différent par rapport à Instagram, on va dire. Ok. Et mon autre question, en tout cas, qui découle de tout ça, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour savoir comment être efficace sur ce réseau et comment bien l'utiliser, j'ai envie de dire? Yes, carrément. Il y a un point que tu as soulevé tout à l'heure et qui est pour moi primordial et c'est la première séance que je fais avec mes coachés du coup sur TikTok, c'est les objectifs. Pourquoi tu viens sur TikTok? Effectivement, est-ce que tu viens pour vraiment vendre? Est-ce que tu viens pour avoir de la visibilité? Est-ce que tu viens pour avoir le fonds de créateur pour à la fin être rémunéré par TikTok? Et c'est un objectif tout à fait normal. Il y a des personnes qui viennent que pour ça, c'est totalement OK. Est-ce que tu viens pour plus tard t'ouvrir certaines portes et te dire, voilà, si j'ai beaucoup d'abonnés, je vais pouvoir peut-être être invité à certaines conférences, être remarqué du coup par les autres, par certains événements, quoi que ce soit.
Ça, c'est le premier truc. C'est vraiment, si on devait commencer par un seul truc, ce serait poser ses objectifs, savoir ce qu'on veut atteindre. Et du coup, c'est ça aussi qui va nous permettre de jauger un petit peu et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas par la suite. Un autre truc, je dirais un conseil, alors c'est un peu des conseils balancés comme ça, qui n'ont pas forcément de lien entre guillemets les uns entre les autres, c'est vraiment d'être hyper régulier et de poster beaucoup de contenu. Contrairement à Instagram, je dis toujours, voilà, si on fait 3 posts par semaine, tu vois, on est bien. Sur TikTok, pour moi, c'est une vidéo par jour si vraiment tu veux être visible. Alors sur le coup, ça peut faire peur, mais en vrai, avec tous les outils d'organisation, que ce soit les plannings édito, la veille que tu peux faire, que ce soit les outils de programmation et tout, et tous les types de vidéos en plus qui existent sur TikTok, tu peux largement atteindre 30 vidéos. Moi, j'en fais 60 dans le mois. Donc voilà, je fais pas des vidéos très compliquées. Il n'y a pas besoin de montage compliqué. Il n'y a pas besoin de trucs où on se prend la tête en fait avec TikTok. C'est ça qui est bien aussi. C'est vraiment pas tout cool en fait. Et quand j'utilise ce mot-là, c'est vraiment le cas. Mais du coup, il faut vraiment être actif pour commencer à atteindre tes objectifs assez rapidement. Sur TikTok, c'est un truc pour moi qui est vraiment primordial. Ce seraient mes 2 conseils. Et le troisième, petit exclu pour toi, et c'est un truc dont je parle petit à petit, mais que les gens ne connaissent pas forcément parce que je l'ai vraiment en fait remarqué de moi-même, c'est qu'une fois que tu as un format qui fonctionne bien, en tout cas le format, on va dire, qui est le plus rentable pour toi, aussi bien en termes de temps de création que en termes de j'atteins mes objectifs. Si tu sais que voilà, ton objectif c'est de faire plus de ventes et que tu as remarqué qu'à force ce format-là, il fonctionne hyper bien pour ça, tu en uses et tu en abuses et tu en réabuses et limite tu fais que ça sur ton compte parce que tu sais que c'est le format pour toi qui fonctionne. C'est un peu ce que j'appelle le format star. Une fois que tu arrives à trouver ce format-là, en ayant essayé bien sûr plusieurs formats, faut pas hésiter à en abuser et de se dire bah voilà, une fois que j'ai trouvé, que je suis sûre de moi, je mets un peu les autres de côté, je fais un peu moins de diversification et j'abuse plutôt de ce format-là pour atteindre mes objectifs. Ok. Voilà. Bon, après, c'est la théorie. Quand on passe à la pratique, en général, c'est là que ça se corse un petit peu. C'est normal. Mais en tout cas, en théorie, ça paraît très, très cool. Okay. Tant mieux. Du coup, je rebondis à ce que tu nous disais. Tu nous as parlé du fonds de créateur. C'est quoi le fonds de créateur? Le fonds de créateur, c'est un petit peu comme sur YouTube, la façon en fait d'être rémunéré par TikTok. Donc en fait, il faut atteindre un certain palier d'abonnés. Donc une fois que tu as atteint les 10 000 abonnés et que tu as un certain nombre de vues aussi sur tes vidéos, tu peux prétendre du coup à ce fonds de créateur. Donc en fait, tu fais une demande, il n'y a rien de très compliqué, tu mets ta carte d'identité juste pour voir que tu es majeur. T'es même pas, alors c'est moche, faut pas le dire, mais t'es même pas obligé de déclarer d'un point de vue, déclaration en tant que chef d'entreprise, normalement ces fonds-là. C'est mieux de le faire parce que ça reste quand même un revenu que tu as. Et du coup, en fait, à chaque vidéo de plus d'une minute, tu as la possibilité d'être rémunéré. Donc pour ça, voilà, il faut quand même avoir quelques vues dessus. Il y a le fonds de créateur de temps en temps qui peut changer en termes de rémunération. Tu peux être à 70 centimes la vue, parfois à 60 centimes, parfois à 50 centimes. Ça fluctue un petit peu, c'est tout à fait normal. Alors, pourquoi ça fluctue? Je ne pourrais pas aller jusque-là et te dire pourquoi, mais il doit y avoir X ou Y raison. Et du coup, à chaque vidéo que tu fais, je te dis n'importe quoi, si tu fais, on va dire, 30 vidéos dans le mois et tu en as 15 qui font plus d'une minute, toutes celles-là sont potentiellement éligibles à la rémunération. Et plus tu fais de vues, en fait, plus tu es rémunéré. Donc, c'est des personnes qui parfois font le million de vues ou ne serait-ce parfois que 100 000 ou 200 000 vues. Tu peux facilement récupérer plusieurs centaines d'euros. Donc, c'est plutôt cool pour avoir un petit truc en plus, voire même parfois certains vivent que de ça, quoi. Bah ouais, complètement. Mais bon, il faut les attendre, les 10 000 abonnés. C'est ça. Il faut les attendre. En soi, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, que sur Instagram. Avec les bonnes méthodologies, tu peux y arriver. Après, il y en a certains, effectivement, ça va être leur objectif. Donc, ils vont tout donner pour ça. Ils vont augmenter la fréquence. Ils vont faire vraiment, ils vont identifier, du coup, quel format leur apporte le plus d'abonnés. Mais après, en soi, c'est faisable. C'est sûr que c'est pas un objectif que tu vas forcément atteindre en 2 ou 3 mois. Parfois, il y en a certains, ça arrive, mais c'est pas toujours le cas en fonction des sujets, en fonction de trouver ce qui te fonctionne pour toi. Mais c'est un objectif qui est facilement atteignable. Tu vois, avec un deuxième compte que j'ai, en l'espace de, alors attends que je te dise pas de bêtises, en l'espace de 3-4 mois, j'avais atteint du coup les 10 000 et je pouvais, si je voulais, être éligible sur certaines vidéos du coup au fonds de créateur. Donc voilà, c'est plus ou moins réalisable. Après, bien sûr, ça dépend du temps que tu as envie d'investir dedans et des connaissances que tu as. Ok. En fait, là, je me dis, 3-4 mois, tu as atteint 10 000 abonnés, mais en fait, tu es la big boss de TikTok.
Bon, en vrai, c'est pas moi, c'est ma chienne. Donc, elle a quelques facilités, tu vois, c'est mignon. Donc, du coup, forcément, ça plaît aux gens. Je savais ce qu'il fallait faire, du coup, pour atteindre les 10 000. Et du coup, je l'ai atteint assez rapidement. Et je lui ai dit, bah, écoute, maintenant que t'es là, il faut que tu payes, du coup, ta bouffe. Donc, maintenant, tu vas aller sur le fonds de créateur TikTok. Mais trop bien. Mais du coup, là, je suis en train de me dire, là, c'est une pensée qui me vient complètement, bref. Euh, admettons, on n'est pas professionnel de TikTok, comme Mhm. beaucoup de personnes qui vont nous écouter, mais bah, on y voit une opportunité, parce que là, clairement, ça peut être une opportunité d'atteindre du coup les 10 000 abonnés et ensuite bah, d'être rémunéré par rapport à ça. Mhm. Euh, c'est la solution que je vois si vraiment bah, on n'a pas le temps de s'y investir, bah, on peut faire appel à une personne comme toi, en tout cas, comme ce que tu faisais avant, Ouais. pour faire grandir notre communauté, une personne qui aurait les codes pour atteindre ses Alors, 10 000 abonnés, et après, ça roule tout alors, seul. c'est ça. C'est que moi, c'est ce que je fais pour certains clients que je garde quand même en community management parce que sur TikTok, c'est hyper fun. Bon, pour le coup, je me déplace parce que ça me permet aussi de pouvoir vraiment gérer la vidéo, de voir les trends, de pouvoir filmer, de savoir que du coup, je vais avoir une bonne qualité derrière, tu vois, sans que ce soit prise de tête à échanger pendant 150 ans avec certains clients. Mais oui, ça peut être carrément ça. Et après, une fois que tu les as atteints, bah du coup, laisser entre guillemets la place à la personne. Tu vois, moi, ça m'est arrivé une fois. C'était un objectif du coup d'un restaurant d'atteindre les 10 000 et après voilà de pouvoir faire leur truc tranquille. Alors c'était plutôt simple, c'est pour ça aussi que je mets des guillemets là-dessus, c'est que c'était un restaurant de base qui fonctionnait bien sur Paris, qui avait déjà une très très bonne communauté sur Instagram, donc ça m'a pas pris 150 ans, tu vois, d'atteindre les 10 000 abonnés sur TikTok. Après c'est comme tout, il y a des personnes en 3 4 mois, ça va être possible, d'autres qui vont peut-être mettre 6 mois, d'autres peut-être un an en fonction de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont aussi à dire sur le réseau social, quoi. Ok, trop bien. Du coup, là, en t'écoutant, franchement, j'ai qu'une envie, c'est que tu me donnes le nom de tes comptes TikTok et pourquoi pas quelques noms de comptes TikTok de clients avec qui tu as bossé pour qu'on puisse voir en fait ton travail et la manière dont ça se passe. Donc, si tu es OK, franchement, tu me donneras une petite liste et comme ça, je pourrais Carrément. la mettre en bio pour que tout le monde puisse voir un petit peu concrètement ce que ça donne en fait en termes Ouais, de carrément. Ok. Je te donnerai ça avec plaisir. Super, trop trop intéressant. J'ai une autre question. Est-ce que c'est quelque chose à faire de recycler les réels qu'on fait sur Instagram? Parce que du coup, quand on fait le montage pour nos réels sur Instagram, après il y a la petite vignette Instagram. Tu sais, quand on Ouais. enregistre. Et du coup, j'avoue, ça m'est arrivé de faire ça. Et je me dis, est-ce que je vais pas être bannie de TikTok parce que justement, il y a le logo d'un autre réseau social concurrent dessus. Ouais. En vrai, eux, ils sont un peu moins chiants qu'Instagram. Si tu mets, tu vois, ta vidéo avec le logo Instagram sur TikTok ou à l'inverse, que tu mets du coup ta vidéo TikTok sur Instagram avec le logo, Instagram est beaucoup plus chiant là-dessus. TikTok beaucoup moins. Après, tu as des applications. Alors, moi, les noms, faudrait que je le retrouve, mais tu as une application qui s'appelle Gram quelque chose, enfin Vidéogramme ou je sais plus quoi, qui te permet du coup d'enlever ce fameux logo du coup Instagram de ta vidéo et de pouvoir la basculer. Il y a la même chose qui dit du coup t'enlèves le logo de ta vidéo TikTok pour la basculer sur Instagram. Mais en soi, le recyclage de contenu, c'est totalement OK. Après, tu le verras par toi-même que tu as certaines choses alors qui fonctionneront en général mieux sur TikTok, ça y a rien à faire. Mais malgré tout, tu as certains types de vidéos qui fonctionneront mieux sur Instagram, d'autres qui fonctionneront mieux sur TikTok. Un contenu qui va être par rapport à ta cible et par rapport à ce que tu veux dire peut-être différent. Parce que ce que je dis toujours, c'est qu'en soi, comme c'est le même format, c'est la même chose, oui, on peut recycler, mais parfois, bah, les objectifs du coup sont différents entre les réseaux et on communique pas forcément de la même manière. Pour te donner un exemple, donc j'ai mon nouveau compte entre guillemets TikTok où je donne que des conseils TikTok, voilà, c'est vraiment spécialisé là-dessus, et mon compte Instagram. Je sais que forcément, je vais avoir plus de clients sur Instagram, puisque bah, les gens ne connaissent pas TikTok, donc ils ont envie de s'y mettre, que sur TikTok, qui me sert juste, entre guillemets, à avoir de la notoriété, à montrer que je suis présente et que voilà, je sais faire un compte TikTok. Donc du coup, je vais pas forcément dire les mêmes choses, puisque bah, mon but sur Instagram, c'est un peu d'éduquer les personnes, de leur faire prendre conscience du pouvoir de TikTok et de leur montrer qu'il faut faire des trucs assez faciles.
Alors que sur TikTok, je vais déjà être avec des personnes qui sont dessus, qui connaissent un petit peu et du coup qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc il y a plus ça, c'est cette différence entre les deux objectifs. Mais après, en soi, ça reste le même format. Tu peux dire des choses qui sont similaires entre les deux. Donc oui, moi clairement, au début, quand j'avais mon compte pro sur TikTok pour les pros de la beauté et mon compte Instagram, autant te dire que 60 vidéos sur TikTok, forcément, j'aurais utilisé une partie sur Insta parce que sinon, c'était pas faisable, quoi. Donc, d'un sens comme d'un autre, tu peux tout à fait le faire. Après, il y a des choses qui sont peut-être plus ou moins pertinentes. Ok. Et du coup, enfin, tu recyclais ton contenu de TikTok vers Insta en enlevant ce logo TikTok. Exactement. En fait, enfin, moi, je faisais du coup l'inverse parce que je faisais beaucoup plus de contenu du coup sur TikTok que sur Instagram. Mais après, si tu veux faire l'inverse, tu sais que tu as plus de contenu sur Insta que sur TikTok, tu as tout à fait le droit de faire le switch dans l'autre sens. Ok, ok, super. Et est-ce que ça a un impact, donc par rapport à TikTok, hein, est-ce que ça a un impact que tu fasses ton montage sur l'application directement ou toi tu utilises des outils externes et ensuite tu importes ta vidéo sur TikTok? Comment ça se passe? Alors, il y a un peu des deux. En soi, l'algorithme sur TikTok, bon, un peu comme sur Instagram, il aime bien qu'on crée du coup directement dessus. Mais c'est pas forcément dans la création, tu sais, le montage, genre je coupe le début de la vidéo parce que je parle pas, j'enlève voilà deux, trois phrases parce que c'était trop. Par contre, ce qui fonctionne très bien sur TikTok, c'est d'utiliser par exemple les légendes automatiques, d'écrire du texte parce que ça, du coup, l'algorithme, il comprend qu'en fait, tu commences un petit peu à référencer ta vidéo. Et du coup, qui dit référencement dit forcément plus de vues, entre guillemets, à la bonne personne après. Donc ouais, il y a des choses comme ça qui va bien kiffer. Moi, ça m'arrive par exemple, alors soit parfois j'utilise des outils externes puisque j'ai pas le temps, soit par exemple quand je fais des analyses de compte et que j'ai pas envie de me prendre la tête, je mets les légendes automatiques sur TikTok et je sais que dans tous les cas, ma vidéo sera bien référencée. Après, D'accord. ce qui est plutôt cool avec TikTok, c'est que comme t'as pas besoin de faire du gros montage, de faire des trucs hyper bien léchés et tout, alors tu peux, hein, bien sûr, si t'en as envie, mais clairement, après plusieurs analyses, c'est pas forcément le fait que ce soit bien monté qui fait que ta vidéo est meilleure, ou bien au contraire. Tu peux utiliser des outils externes type CapCut, Caption pour faire des trucs plus dynamiques, des choses comme ça. Voilà. En soi, c'est pas grave, ça fonctionne très bien aussi. C'est juste que peut-être, du coup, tu auras un petit peu moins de référencement si tu fais pas ton montage directement sur TikTok. Mais c'est tout à fait possible de le faire en dehors, hein. Pas très grave. Ok. Ok, super. Et est-ce que tu as des choses à nous dire des choses qu'il ne faudrait pas faire sur TikTok, des trucs à bannir où c'est clairement contre-productif, où on sera mal référencé, ou bref. Carrément. Alors, je pense que ça, on l'a vu depuis le début de la création de TikTok. C'est les hashtags, tu sais, pour toi, for you page, des choses comme ça. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens en se disant, bah voilà, si je mets le hashtag pour toi, je vais finir du coup dans la page des pour toi, qui est du coup la page un petit peu d'accueil, de fil d'actualité, alors pas forcément de tes abonnés, mais d'un petit peu tout. C'est clairement pas un hashtag qui fonctionne, voire même ils en ont tellement marre en fait de ce hashtag que c'est plutôt l'inverse. Donc, du coup, tu te mets plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Donc déjà, oublier ça et en fait, utiliser le hashtag comme sur Instagram pour référencer son post. Donc voilà, s'il parle n'importe quoi de press on nails, bah oui, tu mets le hashtag press on nails, le hashtag à la rigueur créatrice, ce que tu as fait comme dessin, enfin, voilà, des trucs qui correspondent vraiment en fait à ta prestation ou à ton produit en tout cas. Donc voilà, déjà ça, ces deux hashtags-là, on les oublie. Ce qui peut aussi peut-être être un peu une erreur en soi, enfin, c'est pas une erreur à proprement parler, c'est juste qu'on n'atteindra jamais les résultats avec ça. Si tu postes une à deux fois du coup sur TikTok, oui, tu auras un petit peu de visibilité et oui, peut-être ta vidéo elle va pas être catastrophique, pas du tout, mais du coup, forcément, ce sera beaucoup plus lent d'atteindre tes résultats puisque sur TikTok, contrairement à Instagram, si tu publies tous les jours, voire plusieurs fois par jour, t'es pas bridé et comme ça peut aller très très vite et tu peux faire vraiment plein de trucs assez cool, bah autant en profiter et être vraiment régulier tous les jours ou au moins au minimum une fois tous les 2 jours. Voilà, ce serait tu vois une erreur sans être non plus hyper catastrophique. Je dirais que c'est les deux plus gros trucs. De vraiment se dire je mets ces hashtags-là qui sont tout nuls et de pas être hyper régulier. Après les autres, c'est pas forcément des grosses erreurs, mais disons que c'est des petits bâtons dans les roues que tu vas te mettre si t'as un profil qui est pas optimisé, si voilà, tu fais des vidéos verticales, des vidéos pardon, horizontales au lieu de verticales, du coup c'est pas très beau. Mais après c'est pas des trucs où vraiment l'algorithme il va te détester et tu vas être banni quoi. Ok,
Ok. Et bah, je rebondis à ce que tu viens juste de dire. C'est quoi un profil optimisé sur TikTok? Alors sur TikTok, pour moi, c'est un petit peu comme sur Instagram, en un poil plus compliqué. Alors oui, déjà, Insta, c'est pas facile. Mais voilà, photo de profil, il faut qu'elle soit OK. Alors soit une photo de la personne, si du coup elle est toute seule, autant en profiter, ça commence à humaniser un petit peu la communication. Soit à la rigueur un logo, mais qui est vraiment lisible parce que la photo de profil sur TikTok, elle est vraiment petite. Donc voilà, si on a du texte, il faut quand même que ce soit un minimum visible. Ou alors ça peut être juste voilà, un petit dessin ou quoi que ce soit. Et ensuite, bien penser à mettre le lien de ses réseaux sociaux. Hyper important. Alors, en termes de réseaux sociaux, sur TikTok, on peut mettre que Instagram et YouTube. Parce que du coup, comme c'est les trois réseaux, on peut faire de la vidéo. Voilà, ils nous ont mis que ça. Je sais pas pourquoi il n'y a pas Facebook, il n'y a pas les autres. Voilà, c'est pas très grave. Bien penser à la bio. Alors, la bio, c'est vrai que sur TikTok, elle est très, très chiante. Je crois qu'il y a, alors j'ai un doute, 60 ou 80 caractères. Donc déjà qu'on se plaint sur Instagram des 150. Mais alors là, c'est pire. Et il faut réussir du coup à bien la tourner pour avoir un élément de différenciation hyper important. Et ça, je le disais tout le temps aux pros de la beauté et je le redis tout le temps maintenant aux entrepreneurs. C'est qu'on se dise, quand on arrive sur le compte, déjà, je sais de quoi elle parle et je sais du coup quelle est sa différence par rapport à ses concurrents. Donc, c'est pas toujours facile en seulement quelques phrases. Mais voilà, hyper important. On peut pas mettre de lien tout de suite sur TikTok. C'est juste le petit bémol. Faut atteindre du coup les 1000 abonnés. Une fois qu'on a les 1000 abonnés, on peut faire des lives du coup et on peut mettre un lien en bio. Bien penser à mettre par exemple un Linktree si tu veux tout mettre du coup un arbre à lien avec je sais pas site internet, Instagram, TikTok, le lien vers je sais pas une page de réservation ou un calendrier connecté. On peut vraiment se permettre de mettre ça ou alors juste le lien d'un site internet par exemple. Donc ça va faire partie en fait de l'optimisation. Et normalement, maintenant, quand on crée un compte TikTok, mais je vérifie toujours moi quand c'est le cas pour mes clients, on ait bien la possibilité du coup de t'envoyer des messages. Puisqu'avant c'était pas forcément le cas, c'est quelque chose qu'ils ont débloqué depuis quelques gros mois à peu près. Mais du coup, bien cocher, laisser du coup la possibilité à tout le monde de t'envoyer un message parce que sinon c'est des potentiels clients que tu peux perdre. Donc ça, toujours un petit réglage à regarder pour que du coup tu puisses avoir vraiment des messages de tout le monde. Voilà, Ok, grosso modo, je te dirais que c'est ça. ok, super. Et j'ai une question qui me vient et je pense que ça en intéressera beaucoup bah, dans les personnes qui vont nous écouter sur le podcast. Mhm. Euh, à ton avis, comment on peut faire et est-ce que, à ton avis, c'est possible? Comment on peut faire pour poster sur TikTok sans se Mhm. montrer? Parce que c'est quand même un réseau social de vidéos. Ouais. Mais je sais que il y a quand même beaucoup de make-up artistes qui bah, n'ont pas forcément envie de se mettre en avant, n'ont pas envie forcément de se filmer. Mm. Je Comment on peut comprends tout à fait. En soi, moi, c'est ce que j'ai toujours travaillé avec mes clientes, c'est que j'en ai toujours. Alors, bon, je vais casser une fausse croyance et je vais donner quand même des idées après pour celles qui ont vraiment du mal, parce que quand on est tout seul, c'est pas évident. Mais Mhm. toutes les clientes avec qui j'ai travaillé en tant que professionnelle de la beauté, j'en ai pas une, sauf la dernière mois. C'était la seule qui m'a dit, moi, j'ai envie de parler de moi, de me mettre en avant devant la caméra. Pourtant, elles ont toutes fini en travaillant avec moi, en se mettant devant la caméra. Alors, je dis pas que c'est les nouvelles influenceuses et tout, hein, bien au contraire, mais elles sont plus à l'aise, elles vont faire des stories, elles vont faire des vidéos de temps en temps, du coup, face caméra. Donc, en vrai, ça, c'est un truc qui est pas facile à travailler tout seul, parce que quand on est tout seul, ben, on est en proie à ses propres doutes, à ne pas avoir envie, à être bloqué dans, entre guillemets, sa zone de confort. Quand on travaille forcément avec quelqu'un d'autre, c'est un peu plus simple, puisque j'ai des étapes, du coup, pour y arriver. Donc en soi, là-dessus, moi je dirais, faut pas rester bloqué non plus. Et si on sent que ça fait un blocage, bah, c'est dommage parce que maintenant, j'ai envie de dire encore plus, je pense, pour les professionnels de la beauté, on choisit aussi son prestataire au feeling qu'on a avec lui, aux passions qu'on va avoir en commun avec lui, parce que forcément, plus on est, plus du coup, il faut de différenciation et ta personnalité, c'est le seul truc qu'on peut pas te voler. Mais pour certaines qui nous écoutent, parce que je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, il y a des idées qui fonctionnent bien. En soi, si par exemple, tu es technicienne de cils, tu peux très bien montrer des journées dans ta peau où en fait on voit que tes mains, mais ça nous permet quand même de savoir un peu ton quotidien sans montrer trop de perso non plus. Des unboxings, des colis que tu reçois, des prestations que tu fais, des préparations de cabine aussi. Si t'es make-up artiste, montrer voilà qu'est-ce que tu embarques sur une journée de make-up pour tes mariés par exemple, les marques que tu nous conseilles, montrer des make-up du quotidien par exemple, mais sur des modèles. Enfin, voilà, il y a toujours moyen de faire intervenir d'autres choses. Il y a même des trends, des tendances qui vont être très très simples à faire avec des montages CapCut qui sont déjà faits. On a juste à remplacer par nos photos et du coup on peut montrer toutes ces prestations, qu'on soit
voilà, technicienne de cils, qu'on soit prothésiste ongulaire ou quoi que ce soit. Il y a vraiment plein de petites vidéos maintenant qui sont assez simples à faire en plus. Mais voilà, je pense que c'est quand même important au bout d'un moment de se montrer. Comme je dis, il n'y a pas besoin de se montrer et de parler de son quotidien à 24 non plus, il n'y a pas d'obligation. Mais je pense que c'est un gros plus sur TikTok, même s'il y a des trucs qui sont faisables sans pour commencer. Ok, super, très très intéressant. Je vais te poser une question hyper intéressante qu'on m'a posée parce que j'avais laissé, tu sais, la petite boîte à questions. Du coup, Ouais. quand j'ai informé tout le monde qu'on allait enregistrer un podcast ensemble. Et Mhm. la question, c'était comment on peut cibler une communauté intéressée par le make-up? Alors, le make-up, c'est toujours un truc qui a hyper bien fonctionné, que ce soit au début sur Insta ou que ce soit sur TikTok. Il n'y a rien qu'à regarder toutes celles qui font des avant-après ou des choses comme ça. Alors après, j'ai envie de dire, ça va dépendre aussi de peut-être la spécialité en tant que make-up artiste. Si c'est voilà plus du marié, des maquillages de soirée, des choses comme ça, bah déjà il y a plein de trucs à faire, que ce soit du côté éducatif, que ce soit du côté un peu plus promotionnel, à parler de ses offres, à parler de ce que tu fais, que ce soit des choses sur toi-même, des autoconseils pour les personnes du coup qui veulent se maquiller au quotidien ou qui veulent même, ça c'est un parti pris de ouf à prendre et ça peut être hyper intéressant de faire son maquillage de mariée soi-même le jour J et de donner plein de conseils. Alors c'est un truc aussi, ça j'en parle souvent, mais je fais quand même une petite aparté. C'est pas parce que vous donnez plein de conseils gratuits que les gens ne feront pas appel à vous. Bien au contraire, il y en a, ils ont juste la flemme en fait de tout mettre en place. Il y en a, il y aura tellement d'infos qu'ils vont pas savoir par quoi commencer. Et en vrai, je pense que ça peut être un gros parti pris si on fait du maquillage marié de dire, bah voilà, moi j'ai un compte spécialisé. On lui donne plein de conseils de comment se préparer toute seule en tant que mariée le jour J. Et puis en même temps, voilà, tu montres des prestations que tu fais aussi. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire. Si après on est un peu plus peut-être make-up artiste, tourné autour, je pense un peu FX, choses comme ça. Bon, bah là, pareil, tous les moments où tu vas sur des plateaux ou si t'aides sur des tournages ou même si t'as juste des trucs un peu plus simples, des trucs sur toi-même. Qu'est-ce que tu choisis comme produit, comment tu fais pour bien préparer ta peau. Enfin, il y a plein de trucs aussi bien. En fait, faut toujours penser un peu à ces quatre piliers-là. Qu'est-ce que je peux dire d'un côté éducatif qui servent vraiment les personnes ou qui leur donne envie du coup de prendre rendez-vous avec moi? Qu'est-ce que je peux leur montrer dans mon quotidien de make-up artiste pour leur donner envie aussi de prendre rendez-vous avec moi? Qu'est-ce que je peux mettre en avant qui est vraiment du coup mon travail? Ça peut être plein de petites traînes, pareil, en présentant du coup différentes photos, que ce soit des mariés ou d'autres choses. Et en fait, moi, mon meilleur outil pour trouver des idées, c'est vraiment de regarder en fait ce qui se fait déjà sur TikTok. Est-ce qu'il y a déjà d'autres maquilleuses pros qui sont dessus? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles sont spécialisées sur la même chose que toi? Oui, non. Essayer peut-être de trouver des personnes qui sont spécialisées, de voir des comptes que tu aimes bien, t'en inspirer et après, bah, go pour faire du contenu et voir ce qui fonctionne, tout simplement. Ok, trop bien. Vu qu'on arrive à la fin de ce podcast, je veux bien que tu nous expliques, toi, ce que tu proposes aujourd'hui, euh, en quoi tu peux nous aider, tu vois, parce que je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui vont nous écouter et qui peuvent être grave intéressés par ce que tu proposes. Mais Mhm. vous, vas-y, dis-nous ce que tu... Avec plaisir. Du coup, moi, j'ai vraiment fait trois offres différentes pour trois profils, on va dire, un petit peu différents. J'ai du consulting, donc c'est vraiment en fait du conseil stratégique pour une problématique ou pour mettre en place du coup sa stratégie sur TikTok. Donc j'ai deux forfaits différents, un d'une heure où vraiment on voit une problématique ensemble, on y répond, je donne la solution et la personne elle met en place au revoir, bonne journée entre guillemets, ou un forfait de 3 heures où du coup bah là je réponds à la problématique, on met en place et il y a du suivi derrière pour voir si du coup bah est-ce qu'on a vu juste, est-ce qu'il y a des petites choses à revoir et quels sont les résultats du coup qui ont été apportés. Donc ça, c'est le premier, c'est vraiment juste, tu as une problématique, tu veux qu'on la résolve ensemble, ok, du coup, on prend 1 heure ou 3 heures ensemble. Ok. Le deuxième, et là, c'est vraiment où je prends très peu de clients, puisque je garde, du coup, comme je t'ai dit, la partie community management. Donc, il y a des gens où je gère vraiment leur TikTok de A à Z. Donc, aussi bien dans la mise en place de la stratégie, l'optimisation du profil, la création de contenu, de poster, vraiment, en fait, je m'occupe de tout, puisque je vais même sur place avec les personnes pour tourner les vidéos. On se bloque, voilà, en fonction des personnes, 1 ou 2 jours par mois. Moi, ça me suffit pour avoir vraiment le maximum de contenu. Et de temps en temps, bien sûr, si la personne a des petites vidéos, des petites photos à m'envoyer de voilà, ses produits, ses prestations ou quoi que ce soit, bah, ça fait toujours un plus pour moi.
Donc là, en général, j'ai peut-être genre 2 clients maximum par mois parce que j'ai vraiment un service premium où comme je m'occupe de tout, j'ai besoin d'être 100% avec la personne et qu'elle se sente vraiment hyper bien accompagnée et que voilà, on puisse communiquer hyper souvent ensemble. Et le troisième, c'est peut-être ce qui fonctionne le mieux et ce que je vais mettre du coup le plus en avant, c'est mon accompagnement de groupe, du coup un coaching où là du coup on voit tout ensemble pour qu'à la fin la personne soit autonome sur son compte et puisse du coup atteindre ses objectifs. Donc un coaching de groupe où voilà, là j'ai lancé la bêta test, mais je pense qu'en septembre du coup on sera sur le prix définitif et sur le groupe définitif. Mais pareil, on restera sur des petites sessions de groupe de 5 à 7 personnes, puisque ce sera en même temps du coaching de groupe. Donc, on apprend comment fonctionne l'algorithme, comment optimiser son profil, comment créer une vidéo, comment la référencer, comment voir son contenu star, les statistiques, le fond créateur. On voit vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir en groupe avec un espace communautaire, mais en même temps avec des corrections et des retours personnalisés pour chaque personne, puisque chaque personne a un business différent, des objectifs différents. Donc même si le plus gros, on le voit en groupe, malgré tout, les retours sont individuels. Et ça, c'est le truc où moi, je prends le plus de kiff et que je vais vendre le plus du coup. Ok, super, trop bien. Dans tous les cas, comme à chaque fois, je listerai tout en bio, tes réseaux sociaux, comment on peut te contacter, etc. Tout sera listé sous le podcast. Trop cool. Pour finir cet épisode de podcast, trop intéressant. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner, nous, en tant que make-up artistes? Carrément. Je pense que c'est une grosse force TikTok qui est peut-être pour le moment un peu sous-cotée parce qu'on a beaucoup de fausses croyances dessus, de voilà, il y a que des jeunes, faut danser dessus et tout. Mais donc, quand on commence vraiment à se mettre dedans, je pense qu'en tant que make-up artiste, il y a des opportunités de dingue qui peuvent s'ouvrir aussi bien en tant que fond de créateur, quand voilà, participer à des conférences que ramener des clients. Donc, ce serait peut-être le seul conseil, c'est lancez-vous avant qu'il y ait trop de monde. Parce que si vous avez été comme moi toute votre vie, moi j'ai passé mon temps à me lancer sur des trucs, à abandonner. Et après, je me dis, purée, si j'avais su, je serais peut-être restée. Tu vois, en mode, finalement, il y avait une opportunité à se faire là-dessus. Donc, s'il y en a certains qui sont déjà plutôt attirés par ça, foncez. Franchement, ça peut être un gros plus. Et je dirais, celles qui hésitent encore, commencez vraiment à regarder les résultats que vous voulez atteindre parce que c'est peut-être maintenant ou jamais, entre guillemets, pas pour mettre la pression, mais je pense que voilà, dans peut-être 1 an, 2 ans, forcément, il y aura plus de monde dessus. Ce sera peut-être forcément un peu moins simple et on pourra atteindre les objectifs, mais peut-être sur plus la longueur, quoi. Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Je t'en prie, avec plaisir. J'avoue qu'après notre conversation, j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur TikTok pour, pour voir les résultats que je peux obtenir avec. Et j'espère que ça en aura motivé plus d'une et plus d'un d'ailleurs. Et que ça aura répondu à pas mal de questions, mais je suis sûre que oui. Donc, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps avec nous. On vous attend nombreux en commentaire sur l'Instagram Éphémère Makeup Academy sous le post dédié à cet épisode ou si vous nous écoutez sur YouTube directement sous la vidéo. Et si vous validez cette chaîne de podcast, vous pouvez nous soutenir en ajoutant des petites étoiles sur Spotify ou tout simplement en likant les épisodes sur YouTube. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.